Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1068 de One Piece. Oui, l'agent des secrets des États-Unis d'Amérique du Nord a fait son travail. Il est venu nous chercher le résumé complet et l'a mis sur Bleach MX. Je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez voir directement ce spoiler, ce résumé complet. Donc les amis, on va lire ça ensemble et puis on va bien voir si ce fameux Garp a le niveau de Queen, c'est-à-dire YC2, c'est-à-dire le niveau... qui est-ce qu'il y a comme YC2 Jaws. Tiens, il a le niveau de Jaws. Jaws qui a rivalisé avec Aokiji. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Jeu égal. Et que quelqu'un va arriver pour lui mettre un coup, pour donner l'avantage à l'ennemi. Et du coup, finalement, Garp va se faire avoir. On va regarder ça tranquillement, les amis. Hop. Non, évidemment, je rigole. Il y en a pas mal qui sont là. T'abuses, Garp niveau YC2. Non. Je vous donnerai à la fin ma véritable pensée par rapport au niveau de Garp. Mais les amis, on va regarder ce résumé complet et puis après on va essayer d'en déduire son véritable niveau. Bien évidemment, il s'agit d'un avis et chacun se fait sa propre avis, évidemment. Et pas d'insultes, pas de menaces de mort. Chacun est en droit de juger à sa façon. Bref, One Piece, chapitre 1088, dernière leçon. Donc ça veut dire que c'est la dernière leçon, donc Garp RIP, voilà, tout simplement. Hein. Donc double page couleur pour la série live One Piece, va être incroyable. Va être incroyable sur Netflix, on sera là pour regarder, pour faire des reviews, mais bien sûr. On peut voir Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji devant en pose de combat et les visages de Shanks, Kobe, Baggy, Kuro, Garp, Mihawk, Arlong et Krieg ou Smoker dans le fond. La phrase Tomorrow Studio X Netflix apparaît aussi. Waouh! Ça en jette, hein. Franchement, moi, je pense que le live action va vraiment être bien. Il sera beaucoup mieux, par exemple, que Saint Seiya ou encore Dragon Ball Evolution, évidemment. Hein. Bon, le chapitre débute avec un flashback de l'ancien Marine Ford. Quoi? L'ancien Marine Ford. Garp enseigne à une classe de nouveaux marines. Kobe fait partie des élèves aussi, c'est la première leçon. Il a la même apparence que durant l'arc d'East Blue. Garp pose une question à tous les nouveaux marines. Ok, donc Garp est l'entraîneur. C'est vrai qu'il va entraîner Kobe et on attend beaucoup de Kobe. Hein. Kobe qui est censé avoir le plus grand potentiel de la marine. C'est l'équivalent de Gohan dans Dragon Ball. Sauf que Dragon Ball est beaucoup plus stylé, c'est tout, hein, j'ai envie de dire. Dragon Ball supérieur à One Piece, mais oui, moi je suis un DB, je suis un fan de DB, qu'est-ce que je fous là à faire un résumé complet de One Piece? Bon, c'est parce que Dragon Ball c'est fini, évidemment, donc faut bien que je regarde un truc autre. Hein. Donc, Garp qui dit, après j'aime bien One Piece, hein, attention, hein. Si un bébé et un vieil homme sont abandonnés sur une île et vous avez un bateau qui peut supporter 2 personnes, qui sauvez-vous? Oh là, c'est quoi cette question, Garp? Est-ce que tu voudrais qu'on dise le vieux comme toi? Oh là là. Bon, enfin bref, on va regarder la réponse. Kobe qui dit « Je descendrai du bateau moi-même afin que les 2 puissent être sauvés. » Ah, quel bon cœur ce Kobe. Il se sacrifierait pour les 2. Et Garp qui envoie une craie sur Kobe. Garp qui dit « T'as tout faux. Le vieil homme n'a plus beaucoup de temps à vivre de toute façon, alors tu n'as qu'à le laisser mourir. » Oh, je suis choqué par ce que vient de dire Garp. Je suis choqué. Ah ouais, d'accord. Pourquoi êtes-vous tous devenus des marines? Ce n'est pas pour protéger le futur des gens? C'est une vision. C'est une vision, en effet. Alors, toi et le bébé avaient plus de futur que le vieil homme. Seul toi et le bébé devaient vivre. Après le cours, Garp est réprimandé par un instructeur de la marine. Il demande à Garp de ne jamais apprendre de telles choses à nouveau, puisque la vie de toute personne a la même valeur. Garp désapprouve. C'est très compliqué, c'est une très bonne question en réalité. Parce que moi je comprends Kobe, parce que pour ta propre conscience, si tu te dis j'ai laissé des gens mourir, est-ce que tu pourrais toujours vivre en paix? Tu vois? Est-ce que tu n'aurais pas cette culpabilité qui va te ronger de te dire j'ai laissé mourir des gens? Tu vois, parce que tu auras le pauvre vieux qui va dire s'il te plaît, aide-moi et tout, tu vois. On n'est pas en face de ce dilemme, mais un dilemme très compliqué. Et d'un autre côté, quand tu es vieux, bah ça se comprend, hein, ta façon de penser. Tu te dis ouais, place aux jeunes, quoi. Moi j'ai assez vécu, je veux me sacrifier pour les autres. Et c'est ce que pense Garp, et c'est ce qu'il va certainement faire par la suite. Hein. Il doit se dire bon bah je suis vieux, vas-y hop.
Donc Garp qui dit le futur des jeunes est sans limite. Ok. Un autre flashback sur Amazon Lily cette fois. Quelques jours après l'incident de Boa Hancock, Barbe Noire est d'accord pour quitter Amazon Lily. Cependant, il prend 800 marines et un cuirassé avec lui. Le vice-amiral Yamakaji est le seul debout et regarde puisque c'est le QG de la marine ne lui a pas donné la permission d'affronter un Yonko. Ah ouais, les décisions de la marine, c'est politique hein, en fait. Hein. Tu vois, t'as des gens qui aimeraient intervenir, mais les lois sont ainsi. Cependant, Kobe avance et propose à Barbe Noire de le prendre comme prisonnier à la place des autres marines. Le vice-amiral Yamakaji lui autorise à le faire puisque Kobe est un membre du SWORD. C'est vraiment comme Andromède dans Saint Seiya. Kobe, c'est l'homme qui veut se sacrifier pour les autres. Et c'est beau, hein, c'est beau d'avoir ce rôle. Mais après, dans la vie, faut être altruiste. Et parfois, faut penser à soi aussi. Hein, parce que l'égoïsme est aussi une bonne chose en réalité. Parce que si tu es trop altruiste, il reste plus rien à toi. Et finalement, tu ne dévoiles que ton grand potentiel quand tu agis pour toi. Et un peu pour les autres aussi, mais bon. En fait, le mieux, c'est vraiment d'être en alignement avec soi-même. Si en vrai, toi, tu es altruiste, bah, sois altruiste et tu seras bien dans ta peau, tu vois. Si en réalité, tu es égoïste et que tu fais l'effort d'aider les autres, mais ça te fait trop souffrir, bah, vaut mieux assumer et être égoïste, tu vois. Le mieux, c'est de rester soi-même. Hein. Bon, après, chacun a sa vision du monde et sa propre personnalité, et sa propre identité et son propre alignement par rapport à comment il doit être. Mais voilà. Cependant, Kobe avance et propose à Barbe Noire de le prendre comme prisonnier. Ouais, ça j'ai lu. On revient au présent. Kobe qui dit « Si cette main s'abat, des centaines de vies vont être perdues. Que dois-je faire ?» Vice-amiral Garp. Garp qui répond « Si c'est vous trois, alors ils peuvent être sauvés. » Alors Garp donne des ordres à chacun d'eux. Garp va leur créer une ouverture. Kobe doit détruire la main géante. Grus doit protéger le navire des débris. Hermep doit couvrir Kobe et Grus. Kobe est choqué. Donc voilà, ils ont, tu sais, sur le coup de la panique comme ça, parce que dans l'urgence, ils font un plan. Donc là, ils se sont décidés un plan et le but, c'est vraiment d'agir rapidement et respecter ce plan. Donc ils sont quand même ordonnés, tu vois. Kobe qui dit « Je ne pourrais pas détruire quelque chose d'aussi énorme ». Garp le coupe. Et Garp qui dit « Dans une bataille, les décisions doivent être prises immédiatement ». Il a raison, tu vois. C'est ça. Dans ce genre de cas, il faut agir vite. Puis les trois commencent à bouger sous les ordres de Garp. Les pirates rigolent, pensant que Kobe, Hermep et Grus ne peuvent rien faire sans Garp. Donc finalement, ouais, les trois sont quand même là. Hein. C'est pas Garp tout seul qui est là. Non, il y a les autres qui sont en train d'agir, effectivement. Et il faut qu'ils s'en sortent. Grus demande à Kobe pourquoi Garp lui a confié la destruction de la main géante. Il se demande si Kobe a une bombe ou quelque chose comme ça pour la détruire. Kobe répond qu'il n'a aucune arme, mais qu'il va tenter quelque chose. Ah, c'est le moment ou jamais, hein. De toute façon, t'as plus le choix là. Les pirates leur tirent dessus, Hermep bloque les balles avec son sabre et est pris dans une explosion. Garp se met debout et fait face à Kuzan. Il frappe Kuzan au sol en se déplaçant tellement vite que Aokiji est surpris. Puis Garp saute sur les toits près de la tête de Squelette et l'attaque. Garp qui dit « Galaxy Divide !» et Pizarro qui fait « Gya !» Garp utilise une énorme attaque qui divise en deux le squelette, blessant le véritable corps de Pizarro sévèrement, avec du sang sortant de sa tête. Grus et Kobe suivent Garp. Waouh! Et Garp il est chaud, hein? Garp il est chaud en vrai, hein? Grus qui dit « Que vas-tu faire, Kobe ?» Et Kobe qui dit « Je ne vais pas le laisser s'effondrer. » Et Kobe qui saute dans les airs, faisant face à la main géante de Pizarro. Pizarro est en train de souffrir, mais il peut encore bouger. Alors il lance sa main vers le bas afin d'écraser le navire de Garp pour se venger. Puis un autre flashback débute. Pas mal de flashbacks, hein, finalement. Des flashbacks de flashbacks. À l'époque où Kobe et Hermep se sont rencontrés pour la première fois quand ils ont rejoint la marine. On voit Garp et Hermep parler sur le terrain d'entraînement qu'on a vu sur la couverture. Garp note que Kobe réussit à très vite s'améliorer, mais qu'il a une quantité anormale de blessures sur les mains et les épaules. Ah, c'est un forcené de l'entraînement, comme Rock Lee. C'est des génies de l'entraînement, en fait, peut-être.
Hermep dit que Kobe ne veut le dire à personne, mais en fait Kobe est connu pour avoir moins d'attributs de combat qu'une personne normale. Alors pour combler cette faiblesse, il a besoin de s'entraîner entre 100 et 200 fois plus dur qu'un autre. Ouais, c'est comme Rock Lee en fait. C'est des génies du travail acharné. Et moi j'aime bien cette personnalité-là. Vous savez, il y a d'un côté le déterminisme, c'est-à-dire des gens qui se disent tout est déjà défini. Tu as le destin, tu ne peux pas le changer, tout est déjà prédéterminé. Et tu as la méritocratie. Et la méritocratie, c'est quelqu'un qui veut mériter quelque chose. Mais quand tu n'as pas les attributs, la génétique et tout ce qui va derrière, tu veux forcer le destin. Et du coup, tu as vraiment un mérite, donc méritocratie, un mérite d'avoir réussi quelque chose grâce à la détermination. Tu vois, même au fond de toi, je trouve... Quand tu as réussi quelque chose en te donnant à fond et beaucoup plus dur que tous les autres, tu te sens beaucoup plus fier de toi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu te sens beaucoup mieux. Après, malheureusement, il y a des gens qui auront plus de facilité que d'autres. Hein. C'est réel. Il n'y a pas vraiment de méritocratie totale et déterminisme total. Je pense que les deux existent, mais il y a un juste milieu. Et je pense que en réalité... tu peux travailler que sur toi pour t'améliorer. Et le mieux, c'est de faire des efforts pour donner le meilleur de toi-même et d'être toujours meilleur que ton toi-même d'avant. Mais bref, en tout cas, Kobe, belle mentalité, belle volonté. J'aime bien sa façon de faire. Hermep qui dit aussi que Kobe s'est entraîné en secret toutes les nuits sur les punching cuirassés. Ah, c'est beau, hein. Parce que tu sens les disciples de Garp. Tu vois, ceux qui ont tapé avec le même entraînement et tout. On revient au présent. Garp est en train de sourire tandis qu'il se rappelle de cet entraînement. Tous les pirates se moquent de Kobe, disant qu'il est impossible qu'il puisse arrêter la main géante. Les pirates disent aussi que le titre de héros a dû lui monter à la tête. Kobe est sur le point d'attaquer la main géante. Kobe qui dit « Si je ne peux pas faire ça, tout le monde mourra à cause de moi ». C'est beau, c'est épique, petit flashback, petite scène d'entraînement où il s'accroche, tu vois, la Rock Lee, ce serait trop bien avec la petite musique de Naruto là, la musique à l'Eulon là, il tape alors qu'il n'y arrive pas et tout, puis au final il arrive à ce résultat. Franchement ça peut être très très beau, hein. Kobe là, je suis ému, je trouve que d'un point de vue personnalité, il en jette, et j'espère que le résultat sera là et il mérite d'être le héros, le digne successeur de Garp. Si je ne peux pas faire ça, tout le monde mourra à cause de moi. Honesty Impact. Donc voilà, ça s'appelle comme ça. L'impact honnête. En fait, je croyais que c'était honneur, mais en fait, c'est honnête. Merci pour les gens qui ont commenté sur le chat. Et waouh, Pizarro qui est impressionné. Et Kobe frappe et détruit entièrement la main géante sur une double page. Waouh, impressionnant. On peut voir des éclairs noirs venant de l'impact. On voit que Pizarro hurle de douleur alors que son vrai bras se casse. Impressionnant. Je suis impressionné par Kobe. Je trouve ça très beau, très bien écrit. Là j'aime bien, j'ai envie de dire Kobe mérite d'être le rival de Luffy, tout comme Konohamaru était le rival de Naruto. Donc on a un parallèle très clair de rivalité, et pourquoi Garp était le rival de Roger. Il y aura certainement une alliance, je pense plus tard, où Luffy va demander une alliance à Kobe, hein, comme à l'époque où Roger a demandé une alliance à Garp. Enfin on verra, hein. Garp pleure de rire tandis qu'Hermec et Grus sont choqués. Grus utilise une technique du nom de Clay Web afin de créer une toile géante d'argile pour rattraper les débris de pierre qui tombent et sauver le navire de Garp. Kobe, Hermep et Grus arrivent sains et saufs sur le navire. Beau gosse! Garp appelle tout le monde sur le navire à l'aide d'un Denden Mushi. Garp qui dit « Vous tous, pleine vitesse et mettez les voiles, loin d'Ashinozu tout de suite. Je vais trouver une façon de survivre tout seul. » Il veut se sacrifier. Notre mission est déjà complète et votre sécurité est la chose la plus importante. Kobe pleure et dit qu'il faut faire demi-tour, mais Grus l'arrête, lui aussi en pleurs. Garp poursuit. Garp qui dit « Vous êtes tous le futur de la marine. » Et c'est beau, hein, parce qu'il y a un côté Naruto, je trouve, où tu te sacrifies pour la nouvelle génération. Tu sais, on dirait la volonté du feu, tout simplement. Tu te rappelles de Asuma,
quand il disait non, le jeu d'échecs le plus important, c'est la nouvelle génération. Le roi, c'est la nouvelle génération. Là, on est dans la même philosophie, en fait. Voilà, petit symbole de Konoha, petit t-shirt, évidemment. Hein, on est un fan de Naruto. Donc, moi, j'aime bien ce côté philosophique que Garp essaye d'enseigner également à tous les autres. Et sur la dernière double page, Garp est couché au sol avec un sabre de glace planté dans le ventre. Il est encerclé par tous les pirates de Barbe Noire et Kuzan. C'est un bâtard, Kuzan, c'est un bâtard. Garp rit encore alors que la glace se répand depuis sa blessure. On peut voir le visage de Kuzan, mais ses yeux sont cachés, ce qui rend son expression difficile à cerner. Le narrateur qui dit « Le jour d'après les journaux, les nouvelles qui ont été rapportées au monde étaient « Le jeune héros Kobe est retourné sain et sauf. Le héros de la légende Garp a disparu à Ashino, l'île des pirates. L'empereur des mers, Luffy au chapeau de paille, prend l'île de Egghead comme son bastion. » Dans la dernière case du chapitre, on voit les navires de la marine qui sont arrivés sur l'île de Egghead. Fin pause la semaine prochaine. Ah, c'est dommage. Mais bon, après, c'est une belle histoire qui se termine hein, par rapport à Garp. Donc, ouais, ok. Et donc, pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre One Piece 1089 sort le 2 août dans le Weekly Shonen Jump numéro 36-37. Voilà. Donc, en vrai, après ce résumé complet, je me dis que Garp est plus fort que prévu, hein, en vrai. En vrai, je suis impressionné. En vrai, je suis aussi impressionné par Kobe. Je trouve que c'est vraiment beau gosse. Du coup, en réalité, mon jugement va monter. C'est-à-dire que Garp a beaucoup plus dans mon estime, finalement, que prévu. Parce que derrière, il y a tout cet aspect philosophique que j'adore. Je suis ému par sa volonté, finalement. Sa volonté du feu. Parce que forcément, volonté du feu, volonté de protéger la nouvelle génération... je trouve que c'est très bien écrit, c'est un excellent chapitre, hein. Avant même d'avoir vu les images, je trouve que c'est l'un des meilleurs chapitres de One Piece, justement parce que tu as ce côté philosophique, ce côté volonté du feu finalement. Oda s'inspire de Naruto, mais bien sûr, bien sûr. Et finalement, on a ce Kobe qui représente la nouvelle génération et qui a décidément... représenter cette nouvelle génération avec des efforts, avec la bonne volonté à avoir, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est accroché, qui s'est entraîné, qui a mérité son titre malgré finalement le mauvais destin qui lui était adressé, hein. Parce que finalement c'est quelqu'un qui n'avait pas le physique de base. Et c'est encore plus beau quand tu vois quelqu'un qui est déjà en difficulté de base, qui n'a pas de facilité, mais qui s'entraîne contre le destin en cachette, mais qui s'est toujours accroché jusqu'au bout. Donc là, tu as vraiment une belle méritocratie derrière. Il a bien mérité son titre de héros et c'est très beau qu'il soit carrément l'espoir de Garp. Voilà, hein, un héritage qui vraiment en vaut le coup. Par contre, pour Aokiji, j'espère qu'il y aura quelque chose, parce que sincèrement là je remonte le niveau de Garp, je ne le pensais pas aussi fort, mais Aokiji je pense qu'il est tout aussi fort. Et en réalité, disons les termes, si Aokiji se disait bon Garp, écoute, tu es mon maître, tu vois, c'est une question de vision, tu es mon maître, je retrouve la bonne vision de la justice, allions-nous et battons-nous contre les commandants de Barbe Noire. Je pense qu'à deux, en plus Kobe, ils auraient pu balayer l'équipage de Barbe Noire. Hein. Donc à ce niveau-là, tu vois, je suis quand même déçu d'Aokiji. Parce que voilà, Aokiji, Garp, Kobe et tout le Sword, eux tous réunis, attention, hein, je balance ça comme ça, je pense qu'ils auraient pu démolir les commandants de Barbe Noire là. Hein. Tout l'équipage de Barbe Noire là, ils y passaient. Hein. Il y avait juste Shiryu. En vrai, il y avait que Shiryu, le squelette, le machin, là, finalement, ils se font tous démonter. Hein. Donc, franchement, là, c'est la faute d'Aokiji. Aokiji qui est en pleine... il est complètement perdu. Il est perdu, il sait plus il est dans quel clan et tout, là. Mais sincèrement, s'il veut continuer à être infiltré chez Aokiji, parce que peut-être que c'est un agent double, c'était là le moment où il fallait se rebeller, franchement.
C'était le moment où il dit en fait, je suis du côté de la justice, je me rallie à Garp, et avec Kobe, et pouah, on démonte toute la ruche, et c'est tout. Hein. Donc, mais je pense que derrière, il se peut qu'Aokiji soit vraiment perdu et manque de visibilité par rapport à la justice, à la marine, parce qu'on voit effectivement que le gouvernement mondial n'est pas vraiment toute rose. On voit qu'en fait, ils ont des ambitions beaucoup plus malsaines. Donc, la véritable justice ne se situe pas au niveau du gouvernement mondial et au niveau de la marine, finalement. Parce qu'Aokiji obéit aux ordres du gouvernement mondial sans même se poser des questions sur les véritables intentions de la marine, du gouvernement mondial, pardon. Donc Aokiji est un peu perdu et finalement, tu sentais déjà que chez Garp et chez Aokiji, cette envie de liberté qui est finalement le symbole des pirates finalement. Donc est-ce qu'ils ne seraient pas eux-mêmes des pirates à l'intérieur d'eux? Bref, quel est le symbole finalement de la liberté, du voyage, de faire le tour du monde? Comme je le répète toujours, hein, l'objet, le physique qui représente tout ça, c'est le chapeau de paille. Et finalement, le One Piece, c'est quoi? Je le répète encore, oui, c'est le chapeau de paille. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ciao, ciao.